grâce, son amour et sa bonté, sa bienveillance, sa bénédiction qu'il a répandue sur nous. Car chaque jour est un nouveau jour. Et chaque jour, nous recevons une nouvelle grâce. Et sa bonté ne nous quitte pas, car c'est lui qui fait tomber la pluie, il fait briller le soleil sur les justes et les injustes. L'Éternel est bon et sa miséricorde est grande sur nous. C'est pourquoi nous allons, bien-aimés, nous allons les louer ce matin. Nous élevons nos voix pour les louer et lui remercier. Car il est bon de louer le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous et tout ce qu'il ne cesse de manifester dans nos vies. Élevons le voix et louons le Seigneur. Éternel Dieu de gloire, le Père de miséricorde, Dieu grand et redoutable, magnifique en sainteté. Tu es le Dieu très haut, ô Seigneur. Depuis les générations, Seigneur, c'est ton nom que nos pères ont pu adorer. C'est toi qui as appelé nos pères pour nous bénir, ô Éternel. Sois loué pour toute ta bonté et ton amour, Seigneur, envers nous. Père, nous avons péché contre toi, mais tu n'es pas regardé sur nos péchés, mais tu nous as justifiés, Seigneur. Tu nous as bénis. C'est pourquoi je te bénis, ô Éternel, ce matin. Tu es le roi de gloire, le créateur des cieux et de toute la terre. Il y a tout ce qui existe. Tout ce que nous voyons et que nous ne pouvons pas voir, c'est l'œuvre de tes mains. C'est toi, ô Éternel, qui as voulu ainsi. Je suis, Seigneur, l'ouvrage de tes mains. Père, quand je regarde les cieux, je vois, Seigneur notre Dieu, le soleil, la lune, les étoiles que tu as créées, les firmaments, la neige qui tombe, Seigneur, la pluie. Tu les commandes, Seigneur notre Dieu, et il exécute, Seigneur notre Père, ta parole. Père, la terre et tout ce qu'elle comporte sont à notre Dieu. Les grandes eaux et tout ce qui pullule dedans sont l'œuvre de la main de notre Dieu. Oui, qui d'autre est comme toi, Dieu grand, Dieu glorieux. Merci pour cette grâce ce matin. Merci, ô Dieu de gloire, pour l'œuvre de la rédemption. Notre Seigneur, notre Roi, tu nous as créés, Père. Nous sommes tombés très bas, Seigneur, mais tu nous relèves, notre Dieu. Père, tu nous justifies et tu nous guéris. Ce matin, mon âme te loue, Seigneur, et mon âme t'exalte. Mon âme t'adore, car tu es grand. Tu es digne de louange. Louons l'Éternel, exaltons son Saint-Nom, car l'Éternel est un grand Dieu. L'Éternel est digne de louange, magnifique en sainteté, à cause de sa bienveillance, à cause de sa bonté, que les nations se prosternent et louent le nom de l'Éternel. Que tous ceux qui aiment notre Dieu puissent l'exalter, car il est digne de célébrer son Saint-Nom. En lui, nous avons la vie. En lui, nous avons la joie. Nous te magnifions, oh, en ce moment, Seigneur, car tu es grand, tu es glorieux, tu es notre Dieu,
Tu es magnifique en sainteté. Père, pour ces grands matins dont tu nous as ouvert encore les yeux, pour ces grands matins, notre Dieu, dont tu nous appelles encore à nous prosterner devant ta face. Qui d'autre est comme toi, Seigneur? Incomparable, tu es, Seigneur. Incomparable, tu es notre Dieu. Tu es le Tout-Puissant. Tu es le Dieu glorieux. Tu es très saint, ô Éternel. Tu es le Dieu très haut. Gloire à toi, notre Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons demander pardon à notre Père. La disposition de notre cœur. Dieu dit, quand Job, quand Noé sortit de l'arche et qu'il offrit le sacrifice à l'Éternel, quand l'Éternel sentit l'odeur des sacrifices, il dit, je ne maudirai pas l'homme que j'ai créé, car la disposition de son cœur est mauvaise. Bien-aimés, dès l'enfance, la disposition de nos cœurs est toujours tournée vers le mal. Mais en Jésus-Christ, bien-aimé, Dieu nous a créé une nouvelle créature. Et oui, c'est pourquoi maintenant nous ne sommes pas cette créature en Noé, mais en Jésus-Christ. Nous ne sommes pas cette créature en Adam, mais nous sommes une nouvelle image en Jésus-Christ. Pourquoi nous allons prier, demander pardon à notre Père de tout péché volontaire et involontaire, de toutes les pensées qui nous montent dans le cœur la nuit sur notre couche. Prions pour demander pardon et le sang précieux de Jésus-Christ pour nous purifier de tout péché. Prions. Oui, Seigneur notre Père, vers toi, Seigneur notre Dieu, nous venons tels que nous sommes, Père. Ô Éternel, toi qui es miséricordieux, Père, nous avons péché contre toi, en acte, Seigneur, et en parole, en pensée, Seigneur notre Dieu. Nos pensées, ô Éternel, se sont levées contre ta volonté. Que dirions-nous, Seigneur? Nous nous inclinons, Père éternel, devant toi, ô Dieu glorieux. Seigneur, toi qui aimes notre bien, toi qui aimes notre vie, ô Dieu Tout-Puissant, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, notre Père. Pardonne-nous, Seigneur, car nous avons péché contre toi. Éternel, si tu gardes les souvenirs de nos iniquités, il subsistera, Seigneur, devant toi. Mais le pardon se trouve auprès de toi, Seigneur, afin qu'on te craigne, ô Éternel. Père, quel sacrifice, Seigneur notre Dieu, pouvons-nous, Seigneur, apporter que tu agréeras, si ce n'est, ô Éternel, ce sacrifice vivant de Christ que tu as agréé à la croix. Pardonne-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Purifie-nous, Seigneur, notre Dieu, en le sang précieux de Jésus. Avec le sang, Seigneur, qui a coulé dans les veines d'Emmanuel, rends-nous plus blancs que la neige. Rends-nous, Seigneur, notre Dieu, pur. Purifie, Seigneur, nos consciences, ô Éternel, nos âmes, nos esprits et tous nos corps. Sanctifie-nous, notre Père, au nom de Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, notre Dieu. Gloire à toi, éternel Dieu des armées, toi qui pardonnes, toi qui effaces, Seigneur, nos transgressions, Seigneur, notre Dieu, au-devant de toi. Oh, aie pitié, Seigneur, de ce que nous sommes, Père. Pardonne, oh Dieu,
Pardonne ton peuple dans le monde entier, tes serviteurs et tes servantes qui sont tombés. Oui, Seigneur notre Père. Toi, tu as dit, Seigneur, qu'on ne doit pas juger, Seigneur, ceux qui tombent. Mais nous sommes venus, Seigneur notre Dieu, pour demander miséricorde pour ceux qui sont tombés, tes serviteurs et tes servantes. Accorde-le, Seigneur, la grâce. Relève-le, notre Dieu, afin que l'ennemi ne trouve, Seigneur, l'occasion, Seigneur, de les accuser au éternel Père. Ô Seigneur, pardonne le péché de nos nations, pardonne les abominations, pardonne, ô Dieu Tout-Puissant, tout ce qui est fait, Seigneur notre Père, contre ta volonté, notre Dieu. Pardonne l'idolâtrie, pardonne la magie, pardonne les sangs versés, notre Père, les sangs qu'on verse, Seigneur, dans des guerres, ô Éternel, les hommes, Seigneur, et les femmes, les enfants, Seigneur, qui sont exécutés, notre Dieu, par le méchant partout. Seigneur, aie pitié, Seigneur, notre Dieu, car nos pays sont souillés, Seigneur, de sang. Nos pays sont souillés, Père. Nos villes sont souillées, Seigneur, notre Dieu. Descends, ô Éternel. Père, pardonne notre Dieu. Pardonne, Dieu de gloire, ô Éternel, Dieu des armées. Pardonne ton peuple partout, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, notre Père. Ô Seigneur, ôte la malédiction, Seigneur, sur nos nations, Père, sur nos villes et nos villages, à cause des sangs versés, notre roi. Viens au secours, notre Dieu, au nom précieux de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous allons prier, demander la direction du Saint-Esprit. Que l'Esprit de Dieu nous inspire ce matin, qu'il nous remplisse de sa puissance, de sa force, de sa présence parmi nous, et nous puissions demeurer dans le Saint-Esprit, que nous puissions être conduits par l'Esprit de vérité. Prions au nom précieux de Jésus-Christ. Père Céleste, nous te disons merci pour ton Esprit, Seigneur, car dès le commencement, l'Esprit, Seigneur, était là, Seigneur notre Dieu, à la création. Seigneur, l'Esprit est là, ô Éternel, à la rédemption, et nous te bénissons car l'œuvre de la rédemption, c'est lui qui l'accomplit. Je bénis ton nom, ô ce matin, Esprit de vérité. Tu es l'Esprit de sagesse et de l'intelligence. Donne-nous la sagesse et de l'intelligence. Accorde-nous le discernement. Accorde-nous, ô Seigneur, ta force et l'intégrité du cœur. Ô, sois glorifié, cher Saint-Esprit, toi qui nous conduis dans la vérité, toi qui nous montres Christ, toi qui nous enseignes la parole de Dieu. C'est toi qui connais la parole de Dieu. C'est toi qui as inspiré les saints prophètes et les apôtres pour écrire de la part de l'Éternel. Ô, cher Saint-Esprit, inspire-nous la parole de Dieu. Enseigne-nous, Seigneur, la parole de Dieu. Ouvre-nous, Seigneur, les yeux pour comprendre la parole, Seigneur, notre Dieu. L'intelligence, Seigneur, notre Père. Illumine notre intelligence. Accorde-nous la sagesse d'en haut, Seigneur, et non la sagesse d'en bas. Gloire à toi, notre Dieu. Gloire à toi, ô Esprit de vérité. Montre-nous Christ. Seigneur, dans le temps trouble, Seigneur, dans le temps de confusion, dans les temps de ténèbres, Seigneur, c'est toi. Oui, c'est toi, Seigneur. Nous comptons sur toi. C'est toi qui nous conduis, c'est toi qui nous garde et nous protège. Gloire à toi, Esprit de vérité. Ce matin, nous dépendons de toi. Nous voulons, Seigneur, connaître Christ. Amène-nous, Seigneur, devant le trône du Père. Amène-nous devant la présence de notre Dieu. Oui, car il est bon de célébrer l'Éternel. Il est bon de glorifier l'Éternel. Il est bon de magnifier notre Dieu. Il est bon d'exalter le Dieu très haut.
car l'Éternel est Dieu. L'Éternel est digne de louange. L'Éternel est glorieux. Gloire, honneur, puissance à toi. Dans l'éternité de l'éternité. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier pour tous ceux qui sont malades, que l'Éternel étende sa main et touche ceux qui sont malades, ceux qui sont faibles, il les relève, car l'Éternel est miséricordieux. Et c'est lui qui nous guérit de toutes nos maladies, qui nous délivre de la fosse, il nous rassasie des biens, il nous rajeunit comme des aigles. L'Éternel ne compte pas sur nos péchés, car il sait que nous sommes poussière. C'est pourquoi nous allons prier. Nous demandons que l'Éternel pardonne le péché de tous ceux qui ont péché et qu'il les guérisse. Il les rapporte la guérison totale. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier pour notre sœur Gabi et nous allons prier aussi pour la dame Anna, l'Albanaise, et que le Dieu l'approche de sa grâce, l'approche de son trône, et qu'elle puisse être sauvée, qu'elle accepte l'évangile et qu'elle soit sauvée. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Ô Seigneur notre Père, éternel Dieu des armées, oui, Dieu grand, Dieu glorieux. Père, merci parce que, non à cause de nous, Seigneur, mais à cause de toi. Nous te louons, Seigneur, ce matin et nous te magnifions de toute ta bonté, Seigneur. Tu as répandu, Seigneur, l'onction de guérison, Seigneur, sur la terre. Enfin, ô Éternel, que ceux qui sont malades puissent être guéris. Mais c'est toi, ô notre Dieu, qui nous guéris de toutes les maladies, de toutes les infirmités. Ô Seigneur, au nom de Jésus-Christ, ce matin, nous déclarons nul toutes les puissances qui se sont converties, Père, pour détruire ou déranger les vies de nos frères et sœurs dans le monde entier. Père, nous prions que la guérison, Seigneur, tu nous l'as donnée, Seigneur notre Père, dans le salut, et nous proclamons, Seigneur, la guérison dans nos maisons, la guérison, Seigneur, dans nos villes, la guérison dans nos assemblées, la guérison au Éternel dans tous les hôpitaux du monde. Père, nous proclamons la guérison au nom de Jésus-Christ, parce que Christ n'est pas mort pour rien. Il n'a pas souffert à la croix pour rien. C'était pour un résultat exorbitant. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ces meurtrissures, nous avons été déjà guéris de toutes les maladies et les infirmités. Ô Seigneur, au nom de Jésus-Christ, nous déclarons toutes les maladies nulles ce matin. Nous brisons, Seigneur, toutes les forces des maladies, les maladies causées par les esprits impurs, les maladies causées par des microbes, des virus. Seigneur notre Père, toutes les défections, Seigneur, des organes. Père, nous prions, Seigneur, pour le renouvellement de tous les tissus, Seigneur, des poumons, des foies, des reins, et tout ce qui a été, Seigneur, détruit ou anéanti. Père, au nom de Jésus-Christ, nous prions pour des nouveaux organes, Seigneur notre Père. Nous prions pour des nouveaux tissus au Éternel. Nous prions pour le renouvellement, Seigneur notre Dieu, de tous les organes, Seigneur, endommagés, car nul n'est impossible, Seigneur, devant toi. Rien, rien, Seigneur, n'est impossible. C'est toi qui as créé et nous proclamons, Seigneur, la parole créatrice dans chaque vie au Éternel, que ce soit les enfants, les adultes, les jeunes,
Oui, Seigneur, nous prions, Père éternel, que tous ceux qui sont confrontés, Seigneur, à des maladies, Père, que ce soit la leucémie, que ce soit les cancers, Seigneur, que cela soit détruit au nom précieux de Jésus-Christ. Gloire à toi, Père éternel. Père, nous prions que tous les, les esprits impurs qui causaient, Seigneur, des afflictions, des maladies, puissent quitter ce matin au nom précieux de Jésus-Christ. Père, je prie pour Gabi et pour Anna. Seigneur, visite-le, notre Dieu. Visite-le, Seigneur, dans ta grâce. Souviens-toi, Père éternel, de toute leur bonté, Seigneur, notre Dieu, envers moi, ô éternel. Père, cette famille, notre Dieu, dans laquelle, Père, j'ai été accueilli, notre Dieu. Ô Seigneur, n'est-ce pas toi qui nous inspire et toi qui nous enseigne, Père éternel, à faire le bien. Père, ils avaient fait du bien, Seigneur. Quand j'étais dans le besoin, ils m'ont supporté, Père éternel. Ils ont ouvert leurs portes, Seigneur notre Dieu, pour moi. Souviens-toi, Père éternel, de leur bonté envers ton serviteur, notre Père. Viens au secours, notre Dieu, car il les a fait non à cause de moi, Seigneur, mais à cause, Seigneur, de ta parole. Parce qu'ils me prenaient, Seigneur, comme leur frère. Ils me prenaient, Seigneur, notre Dieu, comme ton serviteur. Ils m'aimaient, Seigneur, dans leur cœur. Ô Éternel, souviens-toi, notre Dieu. Souviens-toi, Seigneur, notre Père, de toutes les fois, Seigneur, que j'entrais dans cette maison. Je ne manquais pas, Seigneur, je ne manquais pas d'être nourri. Père, je buvais de l'eau, Père, comme toi tu as dit. Si vous entrez dans la maison et qu'on vous donne de l'eau à boire, que votre paix reste dans cette maison. Seigneur, je prie que la paix qui a été troublée, Seigneur, dans le cœur de Gabi, Père éternel, puisse être restituée et renouveler notre Dieu pour la gloire de ton Saint-Nom. Pardonne, Seigneur, le péché. Pardonne le péché, Seigneur, commis. Seigneur, mon Dieu, si c'est à cause des péchés, Christ est mort à la croix. C'est pourquoi je te loue et je te bénis. Pardonne, Seigneur, notre Père. Guéris, Seigneur, notre Dieu, tous ceux qui sont malades partout, en Afrique, en Asie, Père, ceux qui souffrent, Père, de malaria, de méningites, Seigneur, ô Seigneur, de typhoïde, de toute autre maladie, Seigneur, Père éternel, que ce soit les enfants, Père, nous secouons, Seigneur, notre Dieu, les jougs au nom de Jésus-Christ et nous proclamons la guérison totale, Seigneur. Ô Père, sois glorifié, notre Dieu. Guéris mon épouse, Seigneur, Père. Guéris-la, notre Père. Que ta miséricorde soit grande, notre Père, car rien n'est impossible à toi. Au nom précieux de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier pour les familles. Que Dieu restaure les familles. Que Dieu restaure les familles. Que Dieu libère les familles de la puissance de l'ennemi qui les détient. Que les familles deviennent libres pour adorer Jésus. Nous allons prier pour les nations, que Seigneur notre Dieu se souvienne des nations, que les chefs des gouvernements et des nations, les rois assis sur les trônes, puissent se convertir à Jésus-Christ et amener les nations à adorer celui qui est sur le trône de gloire, celui qui vit éternellement. Et notre Dieu puisse restaurer chaque famille et l'amener à Christ. Prions au nom de Jésus. Oui, Seigneur, notre Père, nous t'exaltons, notre Père. Nous te bénissons, notre Dieu, pour les nations, Seigneur du monde. Gloire à toi, ô Seigneur, notre Père. Gloire à toi, éternel Dieu des armées. Gloire à toi, ô éternel Dieu tout-puissant. Tu es élevé dans la gloire et nul n'est comme toi, notre Dieu.
Nul n'est semblable à toi, éternel Dieu des vivants. Seigneur, restaure les pays, les nations, Seigneur, qui se sont tournés vers le mal. Père, touche les chefs des nations, Père. Touche les présidents, les rois et tous, Seigneur, qui conduisent les chefs de gouvernement à te connaître, Dieu Tout-Puissant, et à abandonner le mal, Seigneur. Ils se répandent de tout péché. Ils se répandent de toutes les voies dans lesquelles ils se sont introduits, notre Dieu. Car la Bible déclare que tout pouvoir et toute autorité viennent de Dieu. C'est toi, ô Éternel, qui as voulu ainsi, Seigneur. Et eux, ils se sont tournés vers les ténèbres. Ils se sont tournés vers le mal, notre Dieu. Ils se sont tournés vers la méchanceté. Beaucoup, Seigneur, notre Dieu, ils volent les biens du peuple, Seigneur. Ils s'emparent, notre Dieu, des finances du peuple pour aller cacher ailleurs. Seigneur, ils se répandent de tout mal et qu'ils retournent à toi. Restaure, Seigneur, notre Dieu, ton peuple. Que ton peuple quitte les ténèbres, Père. Retourne à toi. Que ton peuple se répande du mal, des péchés, de toutes les abominations établies, notre Dieu, notre Seigneur. Oriente, Père éternel, et détourne ton peuple du mal et qu'il retourne à Jésus-Christ. Qu'ils connaissent Jésus comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Seigneur, de même pour les nations, je prie pour les familles, Père. La famille, Seigneur, c'est la base de la société. Tu as voulu, Seigneur notre Dieu, que la famille existasse au éternel, afin que, Seigneur, dans la famille, tu trouves tes serviteurs pour te servir. Père, les familles sont caractérisées par des divisions, par la haine, par la méchanceté, par les abominations, Seigneur notre Père. Mais nous prions ce matin, Père éternel. Tu es le Dieu qui restaure les familles, Seigneur. Ceux qui se sont introduits dans les ténèbres, Père, de ce monde, dans l'occultisme, la sorcellerie, la magie, les fétiches, le maraboutage. Père, de tout ce qui est mal, Père. Tous ceux qui utilisent, Seigneur, les puissances des ténèbres, mon Dieu, pour détruire les autres. Nous prions, Seigneur, que ta grâce abonde dans leur vie. Libère-les, notre Dieu. Père, brise les chaînes de malédiction, Seigneur, qui sont sur eux. Et libère le Père éternel de tout le pouvoir, Seigneur, du mal. Nous élevons Jésus-Christ dans chaque famille. Nous élevons Jésus dans la vie de toute personne, Père éternel. Car Jésus est Seigneur. Il est le roi des rois. C'est lui qui doit être exalté. C'est lui qui doit être élevé. C'est lui qui doit être adoré. C'est lui qui doit être invoqué. Père, que toutes les puissances du mal, Seigneur, qui agissaient sur eux soient renversées et que la lumière de Christ brille dans les ténèbres, Père. Au nom précieux de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier pour la conversion des pécheurs, la conversion de tous ceux qui jusqu'à présent doutent encore dans leur cœur pour donner la vie à Jésus. Il y a l'esprit de doute qui plane dans leurs pensées. Il y a beaucoup qui s'inquiètent, mais nous prions, bien-aimés, ce matin pour que le Saint-Esprit les guide et les montre réellement qui est Jésus-Christ. Prions pour les bouddhistes, prions pour les hindous, prions pour les musulmans,
Prions pour tous ceux qui pratiquent des religions, que notre Dieu les éclaire. Ils ont l'envie de connaître Dieu, mais non sur la voie que Dieu a établie, mais sur leur propre voie qu'ils établissent. Bien-aimés, ce n'est pas l'homme qui doit chercher Dieu, mais c'est le Dieu qui est venu chercher le perdu. L'homme se fait des milliers de pensées de chercher Dieu. L'homme se fait des milliers de pensées d'adorer Dieu. Il en trouve un grand nombre sur son chemin. Mais si le Seigneur de gloire, le Créateur des cieux et de toute la terre, le Rédempteur de l'homme vient le chercher, il le sauvera et il se révélera à lui. C'est pourquoi nous allons prier, bien-aimés, que notre Dieu éclaire le pensée de tous ceux-là qui se réjouissent dans des religions, mais qui le rencontrent celui qu'ils n'ont jamais connu, Jésus-Christ. Et que le Seigneur rétablisse leur vie. Prions au nom de Jésus-Christ. Notre Dieu, ce matin, notre joie au éternel est que le péché à la croix a été anéanti, totalement détruit. La mort a été vaincue à la croix. Seigneur, la malédiction qui était sur l'homme est tombée sur celui qui a été crucifié à la croix. Car la Bible déclare, maudit soit celui qui a été crucifié à la croix, afin que la bénédiction d'Abraham ait son accomplissement sur le païen. Seigneur, ce matin nous prions pour le païen, parce que la bénédiction, Seigneur, a été déjà accordée. Seigneur, nous prions afin que le païen ne tarde pas, Seigneur, dans les ténèbres, par la lumière pour eux, c'est déjà levé. La vérité, Seigneur, est là. Notre Dieu, que tous ceux qui t'attendent par-ci, par-là, et tous ceux qui cherchent, mon Dieu, mon roi, jour et nuit, comme des aveugles, Père, ouvre-leur l'intelligence, Seigneur. Et ceux qui se donnent à adorer des multiples dieux ô éternel, qu'ils puissent se réveiller de leur sommeil, qu'ils puissent se réveiller, notre Dieu, de cette idolâtrie et rencontre-le, notre Père. Nous prions, Seigneur, pour ceux qui pratiquent des religions, toutes sortes de religions, car la religion ne conduit, Seigneur, qu'à la mort. C'est pourquoi nous prions, Seigneur, nous demandons, touche ton peuple, Père, libère-le, notre Dieu, de toutes les abominations dans lesquelles ils se sont engagés, notre Dieu. Pardonne leurs péchés. Pardonne le péché de chacun, parce que Christ est mort à la croix. Il a porté, Seigneur, leurs péchés à la croix. Il s'est chargé de leurs iniquités. Père, la Bible nous montre, Seigneur, que personne ne peut se sauver, car tous ont péché et sont privés de la grâce. Ils sont sauvés gratuitement au moyen de la foi qui est en Jésus-Christ. Père, notre Dieu, le salaire du péché, c'est la mort. Et les dons gratuits de notre Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Père, nous prions pour la vie éternelle, car celui qui nous a amené la vie éternelle est vivant. Il était mort, et voici vivant aujourd'hui, et il est émis de compassion, Seigneur, de tous ceux qui souffrent, ceux qui portent, Seigneur, les fardeaux sur eux et qui marchent, Seigneur. Père, libère-le, notre Dieu, délivre le Père éternel de tous les endroits où ils peuvent se trouver. Gloire à toi, notre Père. Sois élevé, notre Dieu Tout-Puissant. Nous te magnifions, Père, nous t'exaltons parce que tu les libères de tous les pièges, Seigneur, qui ont été tendus par l'ennemi. Seigneur, nous avons été parmi
ceux qui marchaient dans les ténèbres, ceux qui étaient, Seigneur notre Père, la conscience asphyxie, Père éternel. On ne pouvait pas comprendre, Seigneur, qu'on était dans le mal, Père. Mais quand tu es venu, Seigneur, tu nous as délivrés, tu as brisé les chaînes, tu nous as libérés, Père éternel, tu as pardonné nos péchés, tu nous as lavés avec le sang précieux de Jésus, tu nous as acceptés, Seigneur, dans ta famille, et tu nous as dotés, Père éternel, du Saint-Esprit, ô éternel. Tu nous as renouvelé notre Dieu pour nous tenir dans ta présence aujourd'hui. Ô Seigneur, nous étions des morts, nous étions, Seigneur, des maudits, nous étions, Seigneur, Père éternel, Seigneur éternel, sans morale, notre Père. Mais aujourd'hui, Père, notre Dieu, grâce à ton amour, Père, nous vivons en Jésus-Christ. C'est la même vie que nous souhaitons, Père éternel, pour nos frères et sœurs. Gloire, honneur, puissance à toi au nom précieux de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, prions pour la parole de Dieu. Et cette parole nous libère, nous renouvelle et nous approche toujours de Christ. Au nom précieux de Jésus. Oui, Seigneur notre Père, je loue ton nom pour la parole, car dans la parole, Seigneur, il y a notre vie. Dans la parole, il y a notre guérison. Dans la parole, il y a la connaissance variée au éternel. Père, merci pour cette parole. Je loue ton Saint-Nom et je te magnifie. Je t'exalte, notre Dieu. Aide-nous, Père, pour ta parole sainte, Seigneur. Et je loue ton nom et je te magnifie, éternel Dieu des armées, au nom précieux de notre Seigneur Sauveur Jésus. Gloire à ton Père. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous allons lire 2 Timothée chapitre 3. De verset 1 jusqu'au verset 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflins d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Bien-aimés, nous allons parler la suite de notre prière. Ici, nous voyons ce qui détruit l'homme, les caractères, le caractère moral de l'homme, la corruption. L'homme est corrompu dans ces derniers jours. Et c'est pour cela que beaucoup cherchent à se tenir debout, mais ils ne peuvent pas se tenir debout. Pourquoi? Parce qu'ils sont sous cette corruption morale. Beaucoup sont en Jésus-Christ. C'est pourquoi, quand on parle de la conversion, si réellement les gens se sont convertis, parce que celui qui s'est converti, il a changé sa façon de vivre. Il rejette ce qui est mal. Mais quand nous voyons que même dans l'Église, dans ces derniers jours, toutes ces choses se manifestent dans la vie des gens et les gens continuent à vivre ces choses. Bien aimés, les gens cherchent à paraître bons de leur propre manière, mais ils ne laissent pas Dieu donc opérer leur cœur. Ils ne laissent pas Dieu travailler leur cœur pour les amener
à la pureté, les amener à la justice, les amener à la sainteté, les amener à l'état de perfection. Mais ils croient que c'est leur œuvre. Ils doivent chercher à paraître juste. Bien aimé, on ne peut pas paraître juste de nous-mêmes. On ne peut pas paraître saint de nous-mêmes. C'est l'œuvre rédemptrice. Mais cette œuvre rédemptrice peut se manifester au moment où nous-mêmes, nous avons accepté Jésus-Christ et que nous prions et nous acceptons la parole de Dieu. La Bible dit que sachez que dans le dernier jour, c'est le jour dans lequel nous vivons. Les temps seront très difficiles. Nous voyons nous-mêmes, les gens courent par-ci, par-là. Ils n'ont pas la paix en eux. Et nous voyons que nous voulons faire ceci, nous voulons faire cela, et que nous voyons que les temps courent. Les temps que nous sommes en train de courir derrière les temps. Et nous ne pouvons pas arriver à accomplir cela. De nous-mêmes, bien-aimés, c'est très difficile. Parce que l'homme ne peut pas se sauver. L'œuvre de la rédemption, ce n'est pas une œuvre charnelle, ce n'est pas une œuvre d'association, ce n'est pas une œuvre de l'homme, c'est l'œuvre de Dieu. Mais comment nous pouvons arriver à sortir de toutes ces choses? Parce que la corruption morale, quand on est corrompu moralement, on croit qu'on est en train de vivre. La Bible dit, les hommes seront égoïstes. Ils s'aiment entre eux. Quand on prie pour soi-même, on prie pour sa famille, on prie pour ce qu'on cherche. Et quand on a quelque chose, c'est pour moi, c'est pour moi. Mais quand nous lisons dans la Bible, dans les Actes des Apôtres, la Bible dit qu'ils étaient tous ensemble et personne ne disait que le bien lui appartenait. Tous les biens étaient en commun. Pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'ils sont une famille. Aujourd'hui, ceux qui disent qu'ils sont sauvés par Jésus-Christ ne savent même pas qu'ils sont dans la famille de Dieu. Bien-aimés, beaucoup sont devenus amis de l'argent. Amis de l'argent. Nous courons derrière l'argent, bien-aimés. Nous aimons l'argent. Mais la Bible nous dit, toujours dans le même livre de Timothée, il dit que l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Beaucoup disent que non, l'argent c'est la racine de tous les maux. Non. Il dit l'amour de l'argent. L'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Bien-aimés, la corruption morale, c'est un mal qui est entretenu par ceux qui disent qu'ils ont accepté Jésus. Or, quand nous entretenons la corruption morale dans notre vie, nous ne sommes pas loin de la mort. Parce que toutes ces choses nous éloignent de la bonté de Dieu, nous éloignent de la présence de Dieu, nous éloignent de la grâce de Dieu. Mais quand nous reconnaissons toutes ces choses, nous les abandonnons, comment nous pouvons nous défaire avec toutes ces choses? Parce que le Seigneur nous montre que
nous sommes dans les temps difficiles. Nous devons prier, veiller et prier. Si nous ne veillons pas sur nous-mêmes, comment je peux veiller? D'abord, c'est dans la prière, dans la parole de Dieu. Je dois m'examiner. Je dois examiner ce que je suis. Est-ce que mon caractère, est-ce que ce que je dis, est-ce que ce que je fais, ce que je désire à moi, c'est que les choses auxquelles je me suis attaché font la valeur de ce que Dieu veut que je sois? Bien-aimé, il n'y a pas un autre chemin, il n'y a que la prière et la parole de Dieu. Si je n'accepte pas la parole de Dieu, si je suis égoïste, je dois prier à Dieu de me libérer de l'égoïsme. C'est un vice. L'ami de l'argent. Aujourd'hui, si nous voyons les gens courent à tout prix et ils cherchent l'argent dans tous les sens. C'est pourquoi beaucoup, ils courent et ils ont rencontré l'ennemi sur leur chemin parce que leur vie est corrompue. Et l'ennemi, il vient amener la confusion dans leur vie. Nous devons veiller, bien-aimés. Nous devons veiller, mais ce qui peut nous aider à veiller, nous avons que la parole de Dieu et la prière. C'est pourquoi le Seigneur dit veillez, pour que toutes ces choses ne vous surprennent pas. Veillez pour que vous soyez toujours debout quand paraîtra le Fils de Dieu. Mais bien aimé, quand nous voyons l'état des 5 vierges folles, les 5 vierges folles, nous pouvons dire que en eux, il y a eu la corruption morale. Parce qu'elles ne se tenaient pas dans la présence de Dieu. Elles aimaient le monde plus que Dieu. Elles aimaient le matériel plus que Dieu. Elles s'aimaient elles-mêmes plus que Dieu. Et leurs activités étaient dirigées vers la corruption morale. Donc c'est pour cela qu'elles n'ont pas eu le temps de se préparer minutieusement. Mais les 5 autres, nous voyons ces 5 sages. Donc dans la sagesse, on comprend les choses, on les qualifie et on les étudie et on les met de côté. Tout ce qui est mal, on met de côté. Il dit non, ça ce n'est pas ma voie, je dois abandonner. Ça ce n'est pas bien, je dois abandonner. Ça ce n'est pas bien. C'est ça ce qui peut me séparer avec le Seigneur. Et plus qu'ils se séparent, plus elles augmentent l'huile dans leurs lampes et dans tout ce qu'ils avaient. C'est pourquoi l'homme ne peut pas s'entretenir dans le monde et s'attendre d'être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimés, prions. Prions, bien-aimés, pour que nous paraîtrions debout devant le Seigneur. Prions, bien-aimés, pour que ces choses ne nous surprennent pas. Mais nous allons travailler durement de ce qui est à nous. Parce que ça, c'est ce que la Bible nous dit dans le dernier jour. Les temps seront difficiles. Nous voyons que c'est bon. Mais la Bible nous dit aussi, dans Éphésiens, au chapitre 5, il dit, Éphésiens chapitre 5, il dit, rachetez les temps, car les jours sont mauvais.
Bien-aimés, quand Dieu nous dit de racheter les temps, il dit racheter les temps. Chapitre 5, verset 16 à 17, il dit rachetez les temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Donc, il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par les psaumes, par les hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous soumettant les uns les autres dans la crainte de Christ. Bien-aimés, c'est ça la vérité. Il dit rachetez les temps car les jours sont mauvais. Mais il y a le chrétien qui voit que les jours sont bons. Il y a ceux-là qui vivent un pied dehors, un pied dedans. Bien-aimé, la conséquence est que ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas moissonner. Si ton pied est dedans, ton pied dehors, c'est toi qui connais ce qui va t'arriver. Je bénis le Seigneur pour sa bonté, pour son grand amour ce matin, bien-aimé, de ce que Dieu ne nous a pas appelés à la destruction, mais il nous a appelés à la vie. Mais si nous nous entretenons en nous la corruption dans ces temps, nous devons nous lever pour et nous débarrasser. Il n'y a que la prière qui peut transformer notre vie et la parole de Dieu. Parce que quand nous prions, à tout moment, quand nous veillons, à tout moment, nous n'allons pas laisser l'ennemi nous inspirer du mal, mais nous devons rejeter ce mal et prendre le bien, agir dans le bien. C'est pourquoi, bien-aimés, lèvons-nous, aimons le Seigneur avec tout notre cœur. Cherchons à paraître dans sa présence pour lui demander l'aide, car ce n'est pas une œuvre de l'homme. C'est une œuvre de Dieu. L'œuvre rédemptrice, c'est une œuvre de Dieu. C'est lui qui peut accomplir cela en nous. Quand nous l'aimons de tout notre cœur, quand nous sommes conscients de ce que nous sommes et que nous nous repentons de tout mal et que nous rejetons cela, nous pouvons prier au Père. Seigneur, aide-moi. Aide-moi à sortir de tout ce qui me retenait. Transforme ma vie, transforme mon cœur. Mon cœur doit être pour toi et non pour le monde. Mon cœur doit être pour toi et non pour la corruption de ce monde. Bien-aimés, la Bible ne dit pas que les uns doivent prier et les autres ne prient pas. Nous sommes tous appelés à prier et à veiller. C'est comme ça que nous serons très forts. C'est comme ça que nous allons vaincre l'ennemi. C'est comme ça que nous pouvons tenir de loin toutes ces choses. La corruption morale caractérise aujourd'hui les enfants qu'on appelle les enfants de Dieu, même ceux qu'on appelle les serviteurs de Dieu. Il y a toutes ces choses. Il y a les combats, il y a des guerres qui se livrent dans l'église de Christ. Les gens qui ne s'aiment pas, pleins de haine. Toutes ces choses. Les gens très ingrats, irréligieux, insensibles. Quand on parle aux gens, on leur parle bien, on leur montre le chemin.
Mais ils se détournent des chemins pour aller faire d'autres choses. On parle aux gens, on leur montre ce que Dieu veut. Mais quand ils se détournent, ils viennent avec d'autres histoires. Bien-aimés, soyons conséquents de nous-mêmes. Soyons conséquents de nous-mêmes. Prions pour que toutes ces choses ne nous atteignent pas, que toutes ces choses ne vivent pas à nous. Dieu nous a dépouillés. Dieu nous a dépouillés du mal. Quand nous sommes venus en Christ, nos péchés ont été pardonnés. Et c'est à nous d'aimer Dieu et de faire sa volonté, de prier et de veiller pour que nous-mêmes, nous puissions tenir. La Bible nous dit, le Seigneur nous demande pour tenir les jours mauvais. Je vous ai dit que dans ces derniers jours, l'ennemi et ses serviteurs travaillent d'arrache-pied pour que l'homme soit toujours